Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Kader Achirou. Nous parlerons sport, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019 avec Larios Adiaboueno. Bonjour. Oui, bonjour. Ce soir, on joue le 51e rencontre, ou la 51e, j'allais dire, rencontre de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au pays des Pharaons. Carles Kitome, vous nous donnerez donc vos impressions d'avant-match donc sur ce qui se jouera ce soir. Le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos. Eunice Lakwati vous propose l'horoscope du jour en English. Et puis Pasco Gendéou sera là pour nous parler de la CPI dans la rubrique définition du jour. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Résultats élogieux des examens académiques de 2019, le quartier latin de l'Afrique se relève ». Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de l'informateur du jour, dialogue politique, les forces Kouri.Bénin émergent, enquête de l'existence juridique, des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard, réflexion de la piste de l'aéroport de Kadiaon, un gros scandale épinglé par le gouvernement, des précisions dans la colonne de la parution du jour de l'informateur et à découvrir dans la même colonne de la parution du jour de l'informateur le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En deuxième titre à la une de Bénin Intelligence ce matin, négociations et plaidoyer en faveur des communes, la NCB outille cadres et présidents de commissions thématiques. Les pharaons en manchette ce matin environnement, le Bénin met fin à l'importation des carburants toxiques de l'Europe. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et toujours à la une de Les Pharaons, dialogue talent classe politique, un chronogramme établi pour la délivrance des certificats de conformité. Le matinal en manchette ce matin présente Thomas Boniaï et Gustave Sonon et titre scandale à l'aéroport de Cotonou, 5 milliards dépensés pour des travaux bâclés. Des détails aux pages 6 et 7 et 11 de la parution du jour de Le Matinal. Le Béninois libéré menace de naufrage certains du bloc républicain, des proches de talons coupables. Ils se trompent en croyant que Abdoulaye Biachane est candidat en 2021. Il s'agit bel et bien de la présidentielle. La priorité, interdiction de l'importation de carburants toxiques de l'Europe au Bénin, la santé des Béninois et l'environnement, priorité du gouvernement. Toujours à la une de la priorité du jour, plaidoyer pour la formation des élus et cadres de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonyatropo, élitiste Bontin, des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info à présent, commercialisation de l'essence et du gasoil toxique dans les stations-service au Bénin. La pagaille est terminée, s'exclame le confrère. Le Nouvel Observateur, au lendemain de la séance de concertation entre le pouvoir et les partis politiques, le point de presse du parti Foscori.Bénin émergent vous est publié aux pages 3 et 7 de la parution du jour du Canard. Le Canard vous propose également dans les colonnes de sa parution du jour la lecture de l'Union sociale libérale et du Parti communiste du Bénin. L'événement précis, réflexion de piste à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin, un gros scandale démasqué, le régime talent stoppe le gaspillage, titre le confrère. Nous passons à Nord-Sud quotidien, monnaie unique éco, la mise en vigueur fixée au 1er juillet 2020. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien, rencontre entre les formations politiques et talents, les prémices d'un dégel de la crise sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Libération, rencontre entre le chef de l'État et les partis de l'opposition, un grand pas vers la sortie de crise, Talon en mode père de la nation. Le meilleur, rencontre entre le chef de l'État et la classe politique, Patrice Talon pose les jalons du dialogue national. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et après les échanges Talon et la classe politique, le meilleur fait savoir que Saka Lafia reçoit les partis sans certificat de conformité dès le jeudi 18 juillet prochain. Le potentiel en deuxième titre à la une pour ses nombreux services rendus au foot africain. Félix Sondé Pépéribé distingué en Égypte le week-end dernier. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Et le révélateur pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Dialogue politique, un pas en avant. Et exception d'inconstitutionnalité dans l'affaire Lionel Zinsou. Maître Robert Dossou clarifie et dénonce. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez en ligne aussi. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos.
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal dans le processus entamé pour permettre aux 11 parties concernées de recevoir leur certificat de conformité et sur les recommandations du chef de l'État Patrice Talon. Ces derniers, à partir du jeudi 18 juillet 2019, rencontreront le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Le programme des rencontres est établi comme suit. Jeudi 18 juillet 2019, 10h UDBN, 11h DUD, 12h FCBE, 16h USL, 17h Restaurer l'Espoir, vendredi 19 juillet 2019, 10h PCB. L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP organise les 23, 24 et le 25 juillet prochain à Cotonou le deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, axé sur les défis de l'approche par compétences en Afrique et à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi. Cette assise de portée internationale va réunir des spécialistes internationaux du secteur de l'éducation du numérique, des start-up et des entrepreneurs afin de proposer des modèles de formation adaptés au contexte et aux réalités africaines. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Christian Da Silva, vice-président de l'AIPDP. Il est au micro de nos reporters. Au niveau de la seconde édition, donc à Cotonou, au Bénin Royal Hôtel, les 23, 24, 25 juillet. Donc, on aura à faire la thématique sur 4 axes. L'approche par compétences, le numérique télécom dans l'adéquation formation-emploi, le bien-être social au travail et puis les objectifs de développement durable. Alors, donc, c'est de ça il sera question. Il y aura des conférenciers qui viendront d'Amérique du Nord, du Canada, de l'Europe, de la France, du Cameroun en Afrique, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va être, comme son nom l'indique, un creuset véritablement scientifique. Donc, la communauté scientifique, des experts dans différents domaines vont venir parler donc d'approche par compétence, par exemple. Mais il y aura également à côté de la conférence débat, il y aura des ateliers pratiques. Alors, pour la petite histoire, je souris en passant, aujourd'hui, il y a un véritable problème, il est mondial, c'est l'adéquation formation-emploi. De partout dans le monde, la pédagogie a montré quelque part ses limites parce que elle n'est pas pratique à 100%. Les gens sont formés, les diplômes sont donnés, mais dans la pratique, emploi, il faut encore entreprendre, il faut encore apprendre, il faut encore enseigner, il faut encore former. Alors, des pays l'ont compris très tôt, ont commencé par opérer les grands changements. Aujourd'hui, au Canada, à partir de l'année prochaine, janvier 2020, le concept de l'approche par compétence va être entièrement réformé. On ne va plus enseigner la théorie, que ce soit dans les disciplines scientifiques ou même littéraires, mais on va tout simplement faire de la thématique. Les classes vont être ouvertes par rapport à des thèmes donnés, de la thématique donnée. Par exemple, on parle d'énergie renouvelable, on parle de sciences de la nature, on parle donc de écologie, de pollution. Donc, ces thèmes-là vont être débattus, présentés et les différentes solutions pour pouvoir y remédier, les comprendre, mieux les contextualiser seront enseignées. On verra si il faut donc développer un programme, par exemple, précis par rapport aux dérivés tels qu'on le voit en mathématiques, ou bien plutôt voir de quelle manière une partie donc, de la technologie sera enseignée pour mieux appréhender aujourd'hui tout ce qui concerne la pollution, l'environnement, ainsi de suite. Donc, voilà donc quelque chose qui va fortement impacter d'abord les apprenants, mais aussi les sachants, parce que ce collectif d'experts qui vient, c'est des personnes bien averties, c'est des personnes qui sont en réalité dans le système formation pour des apprenants,
mais aussi formation des formateurs. Alors donc, c'est un grand rendez-vous. C'est une façon pour nous de pouvoir un tout petit peu donner notre contribution patriotique à ce qui se fait dans le programme d'ajustement structurel, mais surtout dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous autres, en tant que AIPDP Bénin, et pour ce qui me concerne, je suis le vice-président donc sur le Bénin de l'association. Donc nous avons porté cela, nous nous sommes battus à Yaoundé à la première édition pour que le Bénin abrite la seconde édition. Restons avec Christian Da Silva, vice-président de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP et l'actuel directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure SA. Il nous revient avec des précisions sur la particularité de ce colloque et de son intérêt. Le colloque, déjà, à la différence avec un atelier, un séminaire et autres, c'est d'abord une communauté scientifique, colloque scientifique international. C'est d'abord des personnes qui ont assez d'expérience dans leur domaine, que ce soit le domaine du numérique, le domaine pédagogique, de l'approche par compétence, le domaine des ODD, Objectifs de développement durable. Donc c'est des personnes, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est facile de vérifier tout cela. Et comme je l'ai dit, nous attendons que tout le monde arrive. Alors, l'intérêt, c'est tout simple. On va pouvoir, premièrement, développer à partir sur les 3 jours des thématiques. Il y aura des panels, des conférences qui seront faites avec donc des thématiques données. Et à la suite de ces conférences, il y aura des ateliers pratiques. Ateliers pratiques, par exemple, pour pouvoir expliquer. Des gens vont se mettre dans des situations, par exemple, de classe numérique pléthorique, avec des sujets purement pédagogiques dans le délivré, le cours. Et des ateliers seront faits. Des gens peuvent même venir avec des sujets pratiques et poser leurs problèmes. Et donc ces sujets-là seront tout simplement mis en évaluation, les sujets vont être repris par des experts qui vont franchement montrer un peu la méthode pour pouvoir transmettre, communiquer, parler, approche par compétence, parler télécom numérique, parler bien-être social au travail et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est des solutions qui vont être franchement, je ne dirais pas plus, c'est des solutions qui vont vraiment rassurer et l'apprenant, rassurer et l'enseignant et le sachant et tout. Alors donc, aujourd'hui, le Bénin, comme je le dis, va être une fois encore connu parce que nous, après ce colloque, nous allons publier tous les résultats scientifiques de nos débats dans un magazine. Et en plus, sur la toile, avec nos partenariats au niveau du Québec, par exemple, UQAM, Université de Québec à Montréal, et également Université de Sherbrooke, nous allons donc sur leur page, sur leur site, communiquer un peu tout cela, faire valoir un peu les contenus, mais aussi faire promouvoir tous ceux-là qui ont participé à ce colloque. Donc, c'est de dire que nous accueillons encore, on pourrait accueillir encore des personnes qui veulent faire des communications, des personnes qui veulent participer en tant que panélistes pour parler de l'expérience du Bénin, le cas du Bénin par rapport à ces choses-là.
Et puis pour finir ce bulletin matinal, la Coupe d'Afrique des Nations CAN connaîtra la finale tant attendue qui opposera le Sénégal et l'Algérie le vendredi 19 juillet à 19 h temps universel au Caire en Égypte. Il sera arbitré par le Sud-Africain Victor Gomes. Tous les détails de cette finale avec le sportif Maison Larios Adjak-Benon tout à l'heure. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour la grande édition du journal sur ESAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ESAE TV. Je vous invite à suivre la définition du jour, le CPI à la loupe avec Pasco Guendéou. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la CPI. Voyons donc ce que enseigne la population sur cet acronyme. C'est dans cet élément de Ange Céline Bovy. Non, je ne connais pas la CPI. Je n'ai aucune idée de la CPI. Cour pénale internationale. Pour réprimer, au fait, disons, notamment les présidents, oui. Les présidents. Pour réprimer les présidents en ce qui concerne disons, les fils ou du moins les forfaits qu'ils auraient du moins à commettre au cours de leur mandat. Je connais la CPI. Pouvez-vous nous définir le sigle? Et la CPI veut dire Cour pénale internationale. Bon, la CPI a pour rôle de juger, si j'ai une bonne idée, c'est de juger. Oui, je connais la CPI. Pouvez-vous nous définir le sigle? Le sigle, c'est la Cour pénale internationale. Ils sont là pour régler, en quelque sorte, juger des problèmes concernant les pays qui ont des problèmes donnés. Plus particulièrement, ça dit quand le problème est à leur niveau. Ça, mais si ce n'est pas à leur niveau, ça, on ne leur amène pas ces cas de problème-là. C'est de grands problèmes qui concernent des pays de la sous-région, disons, surtout les pays, concernant les pays africains, là, qu'on passe à leur niveau pour qu'ils trouvent une solution et que la paix revienne à tout un chacun. Vous la CPI? Oui, je crois, oui. Pouvez-vous nous définir le sigle? Cour pénale internationale, dit-on, oui. D'accord. Quel est le rôle de la CPI? Bon, la CPI, c'est cette cour qui se charge de juger les crimes, les grands crimes sur le plan international. Un peu comme ceux qui ont commis des crimes de guerre. Voilà. Nous voilà de retour sur ce plateau pour vous parler à présent de la CPI. C comme cour, P comme pénal, I comme international. La CPI signifie donc la Cour pénale internationale. En français, en anglais, International Criminal Court ou ICC, c'est une juridiction pénale universelle permanente destinée à punir les crimes les plus graves contre l'humanité. La CPI est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. En effet, le statut de Rome est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies. S'est déroulé le 15 juillet au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002
après sa ratification par 60 États. La CPI est alors officiellement créée. Cependant, la conférence de la Cour n'étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de cette date. Le siège officiel de la Cour pénale internationale est situé à La Haye aux Pays-Bas. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur 198 États membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ont ratifié le statut de Rome et accepté l'autorité de la CPI, dont les États de l'Union européenne. En promouvant une juridiction permanente et universelle, la Cour pénale internationale vise comme objectif d'universaliser les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires. Elle vise également pour objectif de responsabiliser les dirigeants politiques. Elle est donc censée tenir un rôle à la fois préventif et dissuasif. Parlant de son fonctionnement, la CPI est composée de 4 organes. Le président. Il est composé du président, d'un premier et second vice-président. Les chambres. Il se charge des fonctions judiciaires. Ensuite, le bureau du procureur élu pour 9 ans par l'Assemblée des États partis. Et enfin, le greffe qui s'occupe des affaires non judiciaires, telles la gestion des preuves. En résumé, amis internautes, pour finir, l'actuel président de la CPI est le juge nigérien Chile Eboyi Asunji, élu en 2018. Il succède à la juge argentine Silvia Fernandez de Goumandi. La procureure est la Gambienne Fatou Bensouda, élue le 12 décembre 2014 pour un mandat de 9 ans. Celle-ci ayant remplacé le 15 juillet 2012 l'Argentin Luis Moreno Ocampo. L'Anglais Peter Elvis a été élu en tant que greffe à la Cour le 28 mars 2018. Il succède au Néerlandais Herman van Ebel et l'Argentine Silvia Arbia. Amis internautes, ce sera tout pour la définition du jour. Portez-vous bien. Eunice Elakochi est déjà installée pour nous présenter l'horoscope du jour, évidemment en anglais, comme on le fait depuis quelques jours déjà sur Free Matin. Good morning, viewers, and welcome to the horoscope of the day. Aries, you are definitely onto a winner. The odds are stacked in your favor, so if you can possibly ease yourself into a strong position, please do. Taurus, a financial loss or crisis should not be in the past, and you may not have a chance to make up for it until next year. At least you'll be able to put yourself on a better footing by the end of this week. Gemini, this is a moment for casual companionship rather than raw passion, so don't expect what's not an offer. Cancer, busy stars will certainly keep you on your toes, but a measure of uncertainty is clouding the issue. Leo, you are in charge. This means you could be a minor cause of a despot, and you could also be a restoration to the despots. Virgo, you could continue to believe that you are in the right. It's just that a daydream could open your eyes to practical solution and a concrete advantage. Libra, you must maintain your grips on the future. Important discussions should also be completed. Scorpio, you must now learn to be more discriminating in your choice of friends. Sagittarius, you need not fear people who harbor angry resentment or have sharp tongues and bitter ways. You are in control. Capricorn, it's a right not to tie down, but colleagues and close associates are tearing their hairs out at the moment. In about 4 or 5 days, you'll be ready to explain yourself and offer a few answers. Aquarius, you will finalize a number of social arrangements or put a new friendship on firm ground before the next phase in your final affairs commences. Pisces, decisive attentions may not be enough. Patience is essential, but then that's always been one of your major qualities. Thanks, and that's the news in SIA TV. I remain your host, Elakochi Eunice. Les sports, le débat, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Effectivement, on dispute l'avant-dernier match de la plus grande messe du foot africain ce soir. Oui, effectivement, Nigeria-Tunisie, c'est l'affiche du match de classement de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les Nigérians qui ont été battus en demi-finale par l'Algérie. Et les Tunisiens
ont chuté contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce soir, à partir de 20h30 heure du Bénin, les deux équipes se donnent rendez-vous pour lutter pour la 3e place, pour une médaille d'or et une médaille de bronze pour compléter le podium en attendant le classement entre les deux finalistes. Il n'y a pas trop de challenge ce soir, Carles Kitome. Ah non, mais on ne peut pas le dire. Un match de football reste un match de football. Il y aura un 3e et un 4e de toutes les façons. Il y a forcément un challenge et toute nation qui arrive à la CAN a envie de partir quand même avec un trophée. Toute nation a envie d'avoir une place sur le podium. Et c'est pour cette place-là que ces deux pays vont se battre ce soir. C'est vrai que c'est un duel entre les Aigles, les Super Eagles du Nigeria et les Aigles de Carthage. Donc ça, au vu de ce qu'on a vu jusque-là, nous espérons que les deux équipes vont donner le meilleur ce soir parce qu'on a beaucoup espéré, surtout du Nigeria, et qui n'a pas émerveillé comme on le voulait. Ils ont été jusqu'en demi-finale et peut-être que pour cette 3e place, ils présenteront un visage qu'on a attendu, qu'on n'a pas jusque-là. Car l'Alliance Tadjagbenon? Oui, je dirais que est-ce que les Super Eagles du Nigeria montreront le meilleur de leur visage ce soir? Je ne pense pas, parce que pour avoir été battu en toute fin de partie lors de la demi-finale qui les a opposés au Fennec de l'Algérie, je crois que l'objectif c'était le titre. Là maintenant c'est une rencontre pour une médaille de bronze, pour une place sur le podium, mais les Nigérians vont l'aborder peut-être comme ils le savent faire depuis quelques temps, parce que c'est pour la 15e fois qu'ils sont arrivés dans le dernier carré de la compétition. De l'autre côté, la Tunisie, avec son sélectionneur un peu esselé, avec un staff technique qui ne vit pas en symbiose, et des joueurs également qui ont des griefs contre leur coach. Peut-être que c'est une rencontre entre deux équipes qui ont eu des émotions sur cette compétition. Les Nigérians qui ont été battus par la sensation Madagascar lors du premier tour, tandis que les Aigles de Carthage de la Tunisie, eux, ils ont réalisé 3 matchs nuls lors de ce premier tour avant de battre le Ghana, les Black Stars du Ghana en 8e de finale. Et il faut dire simplement que bonne chance à ces deux formations pour ce soir, et avantage au vu de la prestation de ces deux équipes, avantage pour les Super Eagles du Nigeria. Alors la finale est prévue pour quand? La finale se joue le vendredi prochain à partir de 20h au stade international du Caire. Et il faut dire déjà, pour donner avant la finale, parce que nous aurons le temps de revenir sur cette affiche, il faut dire que cette Coupe d'Afrique des Nations tire vers sa fin, et c'est l'heure de faire quelques bilans au sein des sélections. Des sélectionneurs sont déjà débarqués de leur poste. Il y a le néerlandais Clarence Seedorf et son compatriote Patrick Kluivert qui ont été démis de leur fonction hier par les responsables ou les dirigeants du football camerounais pour insuffisance de résultats. Un peu plus tôt, c'est le Belge Paul Putt qui a été remercié au niveau du CELI national de la Guinée-Conakry. Et il y a également des rumeurs sur un éventuel départ d'Hervé Renard de la tête des Lions de l'Atlas du Maroc. Rappelons que c'est le Bénin qui a barré la route au Maroc pour poursuivre cette compétition. Il y a également au niveau de l'Ouganda Sébastien de Sable qui a été remercié. Avant lui, il y a eu également le sélectionneur du pays hôte, le Mexicain Javier Aguirre, qui a été remercié
par le président de la Fédération égyptienne de football avant que lui-même ne dépose le tablier au niveau de la tête de l'institution du football. Un bouleversement. Oui, c'est toujours comme ça. À la fin d'une compétition, on fait le bilan et on situe les responsabilités. Je vais juste dire que le métier d'entraîneur est juste un peu ingrat parce que lorsqu'il y a la victoire, le laurier est jeté immédiatement sur les joueurs, mais lorsqu'il y a une défaite, c'est le sélectionneur qui est responsable de tout ce qui se passe, comme la situation que vit Alain Giresse à la tête des Aigles de Carthage de la Tunisie depuis l'entame de cette compétition. Alors, Carles Kitome, si on doit classer un tout petit peu, le 4e repart avec quoi? Le 3e avec quoi? Le 2e et le 1er? Je n'ai pas exactement la constitution des enveloppes. C'est vrai que toutes les équipes qui ont participé ont droit à des enveloppes et compte tenu de l'étape à laquelle vous avez chuté, votre enveloppe est bien définie. Mais la grande différence au niveau de la 4e et de la 3e place, c'est cette place sur le podium et cette médaille de bronze avec le trophée du 3e. D'accord, donc la dernière médaille, c'est la médaille de bronze. Oui. C'est bien ça. D'accord. Carles Kitome, merci. D'autres informations? Oui, il y a au niveau du handball national la phase départementale des championnats hommes et dames seniors ont pris fin le samedi dernier au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Et c'est encore Flores Handball Club de Cotonou qui a damé le pion à ses adversaires, tant au niveau des dames qu'au niveau des hommes, en remportant le titre, je vais dire, départemental. Et on va suivre le président de la Ligue du Sud de handball, Eloge Dosso, qui fait le point de la compétition. Je suis comblé d'ailleurs, je suis comblé parce que vous avez vu la prestation de ce soir. Les rencontres qui ont eu aujourd'hui, il y a eu 5 rencontres et chaque rencontre ressemblait à une finale. Cela voudrait dire que les athlètes sont vraiment engagés et l'énergie que nous mettons dans la chose pour le faire, nous sommes amplement récompensés par rapport à ça. Et depuis un certain temps, le 1er août passe sous silence. Donc nous allons essayer déjà même si c'est une compétition, même si c'est un match qu'on va jouer le 1er août pour commémorer cette fête-là. Ensuite, nous allons laisser la place à la fédération qui va mettre en place les phases zonales, qui sont qualificatives pour les phases finales. Merci à vous, Larios Adjagbenon, Carles Kitome. C'était donc les sports et le débat pour boucler Free Matin. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.